Le nomade, un propriétaire. Depuis que je marche, j'ai cette sensation que le déplacement permanent ne sollicite pas ce comportement. Depuis quand on se comporte en propriétaire alors? Là aussi, un élément de notre besace au milieu de tous les autres qui attend son tour. La fin de la mobilité physique, un fondement de sapiens nomade, qui l'a modelé physiologiquement, spirituellement pendant des millénaires, a rendu ce comportement d'appropriation inévitable. Sapiens paysan trace des limites physiques. Il conçoit la propriété, pas le choix. Ça a dû être progressif, la fixation des groupes sapiens sur des territoires. Le changement de son alimentation par la culture de céréales, l'élevage, a conduit Sapiens à identifier les sols et à les utiliser au mieux de ses objectifs. Les terrains riches près des rivières pour la culture, il faut les défricher, enlever les arbres, écarter les pierres. C'est lourd les pierres. Du travail, un concept qui sort aussi de notre besace à ce moment-là. On les range autour des terrains, les premières barrières pas forcément volontaires. On en fait des volontaires pour parquer les animaux. Pas qu'ils viennent avaler nos plantes, pas qu'ils se taillent trop loin non plus. On va pas passer notre temps à leur courir après tous les matins. Plus de naissances, plus d'individus, chaque famille a un bout de terrain, qu'elle puisse construire son abri, avec un peu de place autour. Pas toujours aller au champ du village, au pâturage commun, au grenier des graines pour chercher un truc. Un lapin, un dindon, une planche de poireaux à proximité de la maison, c'est bien pratique. On a besoin d'outils pour construire, cultiver, couper, de récipients pour conserver les aliments. La production d'objets explose avec ce nouveau mode de vie. On ne bouge plus, on peut les stocker, les ranger, pas se les faire voler. Le vol, encore un qui sort du sac. Chacun les siens, adaptés à son travail, qui se spécialise de plus en plus. Du forgeron au potier, en passant par le vannier, on a nos affaires à nous. Bien loin le nomade léger qui taille la route. Les mauvaises récoltes provoquent des famines. Pour pas que ça s'écharpe à chaque fois qu'il y a une sécheresse, une épidémie, on spécialise des sapiens pour veiller à faire respecter l'ordre. C'est pas le top pour la communion entre sapiens, c'est pire si on ne fait rien. Il faut des chefs qui organisent ces nouvelles structures humaines. Ma liberté en prend un coup. J'ai pas vraiment le choix. Ceux qui font respecter l'ordre sont d'accord avec le chef du moment. Il faut dire qu'il leur donne de grosses parts de céréales. Ceux qui délimitent les terrains sont bien vus du chef aussi. Je commence à me demander s'il ne faut pas être le chef pour avoir la belle vie. Et 10 000 ans plus tard, bienvenue dans notre monde de propriétaires. Je crois que j'abuse à casser du sucre sur le dos des propriétaires. On se sent plus en sécurité, plus investi, plus responsable quand on détient une maison, un vélo, une balançoire. On y fait plus attention. C'est ce qu'on se dit, on veut y croire. On n'a pas voulu tout ça. On s'est fait tournebouler. Libre arbitre. Quant à la propriété, la possession d'un sapiens par un autre sapiens, on va trifouiller dans des endroits obscurs de sapiens. La possession et la propriété, pas tout à fait pareil à bien y regarder. Je peux posséder un truc sans en être le propriétaire, pas l'inverse. Ça fait mal à mon neurone, ça. Et voilà, c'est reparti avec les clôtures. Voilà, typiquement, on ne peut pas ouvrir de barrière. Il faut passer au milieu de ce truc. Donc voilà. Il se croit où le marcheur? Il croit qu'il peut faire ce qu'il veut? Doux rêveur, va. Ah, est-ce que c'est pénible.